Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Un pari simple à vous proposer, un combiné également de deux matchs. On utilise la même technique. Si le premier pari passe, on ne joue pas le deuxième. Si le premier pronostic ne passe pas, on joue le deuxième. Ça permet de faire passer un seul des deux paris sportifs que je vais vous proposer pour être en bénéfice sur la journée. Je voulais juste revenir sur un petit commentaire avant de vous donner mes pronostics qui concernaient forcément Cashback. Cashback, c'est un site de paris sportifs où on vous propose le meilleur pronostic de la journée. Je fais partie de la team avec Julien Bien et pour ceux qui veulent tester un petit peu tout ça, vous avez 30% de réduction sur votre premier mois avec le code promo DPF30. Sur le commentaire, forcément, tout n'est pas rose. Chez Cashback, ça reste des paris sportifs. Il y a des hauts, il y a des bas. Et pour ceux qui veulent un petit peu tester tout cela, en tout cas, regarder les pronostics qu'on propose, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, Cashback Paris Sportif. Et je vous laisserai par la suite vous faire votre propre avis sur ce projet qui est très ambitieux de notre côté. Pour demain la team, un pronostic, un combiné. On commence tout de suite avec le premier pari sportif. C'est l'Ajax qui reçoit Chelsea et là on risque d'avoir un match assez spectaculaire entre le premier de cette poule qui reçoit le deuxième. Une équipe de l'Ajax qui a eu beaucoup de départs cet été, on les sentait un petit peu démunis, mais tout porte à croire qu'ils continuent à enchaîner leurs très bonnes performances. Large victoire en Supercoupe contre le PSV, 8 victoires, 2 nuls en championnat et également 2 matchs, 2 victoires en Ligue des Champions. Le ciel est bleu du côté d'Amsterdam, une équipe de l'Ajax qui continue un petit peu avec cette folie offensive. Il tourne en moyenne à 3 buts par match cette année. D'ailleurs, en Ligue des Champions, 2 matchs, 2 victoires, 3-0. De son côté, Chelsea, qui était interdit de recrutement cet été, avait très mal commencé la saison. Les débuts de Lampard étaient très compliqués du côté de Londres. 2 victoires sur les 6 premiers matchs de championnat. Mais il y a du mieux et c'est largement mieux du côté de Chelsea qui reste sur 5 victoires consécutives. Et à l'extérieur, ils ont également un très bon bilan. 5 matchs officiels hors de leur base, 4 victoires pour seulement une défaite et déjà 14 buts marqués. Chelsea marque beaucoup à l'extérieur, il n'y a pas de secret, c'est une équipe assez offensive avec forcément le talentueux Abraham. Mais attention, car Chelsea encaisse énormément de buts, 0 clean sheet cette année à l'extérieur, déjà 10 buts encaissés. Et quand on sait également que défensivement, c'est une équipe qui est largement démunie. Rudiger et Christensen sont absents. On aura encore une fois la paire Tomori-Zouma. Tomori clairement inexpérimenté et Zouma qui fait quand même pas mal de boulettes dans ces rencontres. Et également au niveau du milieu de terrain, N'Golo Kanté et peut-être un certain pour demain, ce qui pourrait vraiment changer la donne. On devrait avoir du but demain. Je vois pas l'Ajax perdre. Sur ce pronostic, il me semble plutôt pas sécurisé, mais je trouve qu'il a une très belle cote et qu'il a beaucoup de chances de passer. Ajax ou nul et plus de 2,5 buts et ses cotés à 2,10. On passe la team maintenant en combiné. C'est le FC Barcelone qui se déplace à Prague. C'est clairement la poule de la mort avec l'Inter et Dortmund. Prague, c'est un petit peu le petit poussé, mais une équipe de Prague qui, mine de rien, réalise de belles prestations. Un nul contre l'Inter, une courte défaite 2-0 contre Dortmund, alors que du côté du Barça, certes, c'est une victoire, un nul dans ces 2 premiers matchs de Ligue des Champions, mais quand même avec énormément de difficultés. Forcément, Messi était absent. Prague en championnat, il surperforme, 11 victoires, 2 nuls, seulement 3 buts encaissés. C'est une équipe qui est largement rodée. Cependant, attention, certes, le Barça avait très mal commencé sa saison, mais comme je vous l'avais dit, Messi était absent. Mine de rien, un joueur peut quand même faire la différence dans une rencontre, surtout Messi. Et depuis son retour, le Barça va mieux. 5 victoires d'affilée et il reste sur 2 larges victoires en championnat à l'extérieur, à Retafe et à Eibar. Ce week-end, l'an passé également en Ligue des Champions, le Barça a montré des facilités dans ses déplacements. 3 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. Tout le monde se rappelle de cette défaite à Liverpool, 4-0. L'objectif du Barça cette année, c'est clair, c'est la Ligue des Champions. À mon avis, demain, il n'y aura pas de surprise. On a pu voir également le trio offensif Griezmann, Suarez, Messi, buteur ce week-end à Eibar. Je vais tout simplement partir sur la victoire du FC Barcelone et ses cotés 1,40. Et enfin, je combine cette rencontre du Barça avec une autre rencontre qui oppose le LOSC à Valence. On retourne dans la poule de l'Ajax. C'est forcément le dernier qui reçoit le troisième. 2 matchs, 2 défaites pour le Lillois. Une défaite humiliante à l'Ajax 3-0. Un regain de forme un petit peu du côté de Pierre Mauroy contre Chelsea pour une défaite 2-1.
Alors que du côté de Valence, après une belle victoire à Chelsea 1-0, ils ont carrément subi les foudres des Néerlandais, défaite 3-0 à domicile. Il y a clairement urgence pour le LOSC. Lille, qui a beaucoup de difficultés cette année en Ligue 1, 7e du championnat. Alors certes, à domicile, ça tourne plutôt bien. 4 victoires, 1 nul, 11 buts marqués. Mais l'état de forme des Lillois est assez inquiétant. Seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs officiels. Des victoires déjà à domicile. Et en plus, contre une équipe de Saint-Étienne qui était au bout du trou. Une équipe de Strasbourg également en grande difficulté. Seule la victoire 2-1 contre Angers est plutôt honorable, je trouve, pour les Lillois. Cependant, c'est également une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Un seul clean sheet sur les 8 derniers matchs. De son côté, Valence est bien ancré au niveau de la Liga. Milieu de tableau, 10e équipe, mais une équipe qui justement au niveau de son état de forme est beaucoup plus habituée à gagner. En ce moment, seulement 2 défaites sur les 8 derniers matchs. Et ces 3 rencontres à l'extérieur, les 3 dernières plutôt, ont révélé quand même une équipe de Valence qui sait se déplacer. Victoire à Chelsea et à Bilbao, vraiment 2 terrains où il est très compliqué de venir s'imposer. Et également un très beau match nul ce week-end à l'Atlético Madrid sur le score de 1 but partout. Il y a clairement trop d'écart, trop d'expérience je trouve entre les deux équipes. Ça fait de la peine de dire ça, mais Lille est largement inférieur je trouve à Valence. Et Lille en Europe, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, sur les 10 derniers matchs à domicile, c'est 4 matchs nuls et 6 défaites. Il faut remonter au 16 décembre 2010 pour voir Lille l'emporter à domicile en Coupe d'Europe. En phase de poule, je parle bien. C'était contre la Gantoise sur le score de 3-0. J'aimerais bien que le LOSC s'impose, mais honnêtement, je vois mal Valence perdre. Je vais partir sur Valence au nul côté 1,47 et ça nous fait un très beau combiné, je trouve, à 2,06. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Je le répète, Ajax, Chelsea, Ajax au nul et plus de 2,5 buts, c'est coté à 2,10. Prague, Barcelone, victoire du Barça 1,40. Lille, Valence, Valence au nul, coté 1,47. On se retrouve demain soir la team pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. On parlera forcément de l'Europa League. Saint-Étienne qui est plutôt en forme reçoit une équipe ukrainienne et Rennes également urgence de points pour eux avec la réception des Roumains de Cluj. Bonne soirée la team et surtout très bon match de Ligue des Champions. Ciao ciao et à demain. Ciao ciao.